Je vais essayer de l'expliquer sans que ça vous fasse 10 heures de montage. L'idée de la clavette, c'était de montrer en fait qu'on peut faire de l'ingénierie positive. En gros, l'ingénierie positive, c'est quoi? C'est de l'ingénierie qui a un impact social ou un impact écologique. Parce que le problème, c'est qu'actuellement, tu as énormément d'ingénieurs qui se disent mais il y a juste un type d'ingénierie classique, c'est celui qu'on va te montrer à l'école, celui des grosses boîtes. Et il y a énormément de choses qu'on peut faire avec le métier d'ingénieur pour avoir un impact positif. Et c'était l'objectif de la clavette, c'est de montrer ça. Du coup, donc moi à la base je suis ingénieur mécanique. J'étais sortie d'école d'ingénieur, j'étais super motivée pour faire de la conception, du développement de produits. Et j'ai travaillé pendant 2-3 ans dans des entreprises classiques. Et je me suis rendu compte justement qu'il me manquait ce côté impact social. Il me manquait pourquoi je faisais ce métier. Quand je me suis posé cette question de qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir un impact, j'ai pas trouvé de réponse. Je me suis rendu compte qu'on était plusieurs à avoir ces questions. J'ai pas mal d'amis qui se sont reconvertis, qui n'ont pas réussi à combiner le côté technique et le côté social. Et c'était vraiment à partir de cette idée que je me suis dit mais moi je suis sûre qu'il doit exister des projets, une façon de faire pour combiner les deux. Et c'est là que je me suis dit peut-être en France il doit y en avoir, mais il doit aussi y en avoir à l'étranger. Donc allons voir ce qui existe à l'étranger et quitte à aller faire cette expérience, d'aller voir des projets, rencontrer des personnes inspirantes, le partager avec les personnes en filmant, en documentant l'exploration. Du coup, je suis partie pendant 6 mois. J'ai fait 5 pays, donc 3 en Asie. J'ai commencé par le Myanmar, la Birmanie. Après, je suis allée au Vietnam, au Cambodge. Et en Amérique latine, j'étais en Colombie et en Équateur. L'idée, c'était d'avoir des pays quand même où tu vas trouver des universités qui ont des très bons ingénieurs, qui ont de la technologie ou quoi, mais qu'on va souvent considérer un peu comme des pays en développement. Et déjà, la première claque dont tu te rends compte que c'est considéré comme des pays en développement, mais les personnes ont énormément de savoir-faire, ils connaissent très bien leur pays, ils développent des produits incroyables. Et du coup, déjà, je me suis retrouvée vraiment dans une démarche d'apprendre ce qu'ils faisaient et pas pour aller les aider ou pour aller diffuser un savoir ou quoi que ce soit. J'étais vraiment venue de façon, expliquez-moi ce que vous faites et partageons nos savoirs. Du coup, ce qui était intéressant un peu dans l'aventure, c'était de rencontrer des projets, que ça peut aller de la grosse entreprise où il y a 700 personnes qui travaillent, jusqu'à la petite start-up, en passant par l'ASSO ou par le Fab Lab, vraiment montrer qu'il y a des acteurs dans l'ingénierie positive qui sont très différents et je pense auxquels n'importe quelle personne qui est dans la technique peut s'identifier. Par exemple, en Birmanie, ça m'a permis de rencontrer Debbie Ogden, qui est la cofondatrice de Proximity Design. Proximity Design, c'est une entreprise sociale, ils sont 700 personnes à travailler là-bas et ils ont aidé plus de 500 000 personnes. C'est le premier épisode de la clavette. Ça permet de montrer que tu peux avoir une entreprise qui est durable, qui est financièrement viable, qui fait travailler énormément de personnes, surtout dans un pays comme la Birmanie, Myanmar, où une entreprise de 700 personnes, c'est énorme. Quand tu es à l'intérieur, tu as l'impression que c'est la Silicon Valley, c'est très moderne, ils ont de la technologie, mais tout en s'adaptant à ce qu'ils font. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dès le début, l'impact social, c'était la priorité. C'était de se dire, on va faire un impact social, on va parler aux populations pour connaître justement comment avoir un impact social. Et ça, c'est ce que j'ai trouvé fantastique, c'est que petit à petit, ils ont grossi, se sont adaptés. Et maintenant, une entreprise de 700 personnes, confondée par une femme qui plus est. Et vraiment, oui, super inspirant. Alors du coup maintenant là avec l'exploration, avec le voyage, ça m'a permis de voir énormément de choses, j'ai appris énormément de choses et maintenant là ce que j'ai envie de faire en France c'est partager tout ce qui a été fait, tout ce qui a été vu. Et du coup donc déjà j'ai ces petits documentaires, cette web série. Je suis en train de finir le montage et l'objectif déjà à court terme c'est qu'il y ait ces 5 épisodes qui sont disponibles. Il y a aussi une communauté sur Facebook sur la clavette qui grossit de jour en jour, de personnes qui sont intéressées par cette thématique. Pour vraiment, moi, l'idée, c'est que cette communauté s'entraide, fasse des échanges directs et que ça ne soit pas juste des conversations avec moi, mais vraiment entre les personnes intéressées par ce sujet. Et là, ce que je suis en train de développer, c'est un programme du coup, qui a 3 grandes étapes.
La première, c'est l'inspiration. C'est expliquer aux personnes que l'ingénierie positive, ça existe, qu'on peut faire de l'ingénierie qui a du sens, qui nous parle, qui nous motive. La deuxième partie, c'est maintenant que je suis inspirée, comment le faire, la connaissance. Qu'est-ce que l'ingénierie positive? Et là, il y a énormément de thématiques. Ça va être la circularité, le low-tech, l'open source. Énormément de façons de faire de l'ingénierie positive. Et enfin, la troisième partie, ça sera une mise en action. Ça sera ceux qui veulent s'impliquer dans de l'ingénierie positive, faire des contacts avec des projets pertinents, mettre en place des démarches d'innovation en ingénierie positive. Et du coup, voilà, l'idée, c'est une fois qu'on a ces trois étapes, parler aux universités, aux entreprises, au grand public, que vraiment toutes les personnes intéressées par cette thématique puissent rentrer par le biais de la clavette dans le monde de l'ingénierie positive. Alors moi, je parle souvent de la notion de valeur. Et en fait, tu as deux sens au terme de valeur. Le premier, ça va être ta valeur éthique, c'est-à-dire les choses auxquelles tu crois, tes principes. Toujours faire un projet ou une entreprise qui aille dans ce sens-là. Et le deuxième, c'est ta valeur, toi en tant que personne, c'est-à-dire ton savoir-faire. Qu'est-ce qui te différencie de toutes les autres personnes? Et en général, ce qui te différencie, ce que tu aimes faire, c'est aussi là où tu vas être doué. Et une fois que tu as réussi à combiner les deux, que à la fois tu as quelque chose qui parle à tes valeurs éthiques et qui met en jeu tes valeurs, c'est un projet très cohérent et du coup quand tu parles là-dessus, c'est juste naturel, quoi. Donc finalement tu ne te poses pas plus de questions quand tu arrives à faire ce match des deux, ça vient tout seul.